1994, affaire Rida Dalouche, condamnée à tort à cause d'un meurtre. Jusqu'ici, j'ai passé au crible les affaires de plusieurs hommes qui ont été incarcérés, acquittés et plus ou moins indemnisés. Mais la justice n'a aucune obligation d'indemnisation. Voici venu le temps non pas des rires et des chants, mais de l'affaire de notre innocent du moment, Rida Dalouche. Son affaire représente l'apothéose d'une injustice judiciaire. Pour se dédouaner, Dame Justice va tenir pour responsable l'accusé qu'elle a condamné parce qu'il n'a pas présenté de justificatif pour prouver son innocence. Direction le 29 mai 1991. Rida Dalouche va très mal. À 18h15, Rida Dalouche est admis dans un hôpital psychiatrique à Marseille pour y être soigné. Il est immédiatement placé sous traitement. L'heure passe en cette soirée du 29 mai 1991. Il est maintenant aux alentours de 22h15. À l'hôpital, Rida Dalouche dort déjà à point fermé. À 10 km de sa position, les clients d'un bar à Marseille baignent dans une toute autre atmosphère. Ils sont tous priés de quitter les lieux car une agression vient d'être commise. 3 hommes se sont battus dans le bar. 2 se sont enfuis, le 3e gît sur le sol. Il agonise. Il tente de contenir le sang qui s'écoule abondamment de la plaie qui est située au niveau de son cou. Cet homme qui s'est fait trancher la gorge avec un tesson de bouteille par l'un des 2 hommes qui a pris la fuite est pris en charge par les services d'urgence. Mais son état ne s'améliore pas. Âgé de 26 ans, Abdelali Gasmi vient de décéder. À l'hôpital dans lequel dort Rida Dalouche, une infirmière l'observe brièvement dormir avant de refermer doucement la porte de la chambre qu'il occupe. L'infirmière regarde une pièce dans laquelle est présent un bureau. L'infirmière s'y assoit, se saisit d'un crayon et écrit sur un cahier. Rida Dalouche, bon sommeil. Nos chers amis les policiers commencent leur investigation. Et ce qu'ils veulent savoir tout de suite, c'est qui est Abdelali Gasmi. Abdelali n'est pas blanc comme neige. Connu des services de police, il figurait dans leur fichier en tant que revendeur de drogue. Bon, un gars de 26 ans a été tué, c'est Abdelali Gasmi, paix à son âme, pendant que Rida Dalouche dormait pépère dans un hôpital. Ma question, en travaillant sur l'affaire, c'est comment un gars qui dormait dans un hôpital a pu être accusé d'un crime qui a eu lieu à 10 km de sa position. Si vous aussi vous vous êtes posé la question, ne bougez pas, l'épisode de ce podcast a été fait pour tout vous expliquer. Cela fait déjà 5 mois que les forces de l'ordre recherchent activement les auteurs du meurtre d'Abdelali Gasmi. Ils ont interrogé les clients et le patron du bar présents lors de l'agression. Ça n'a rien donné, les débris de bouteilles avec lesquels Abdelali Gasmi a été égorgé sont analysés. Aucune empreinte ADN n'a pu être exploitée. Bon. La police décide alors d'élargir son périmètre de recherche vers l'entourage de l'homme qui a été tué, c'est-à-dire Abdelali Gasmi. Son cousin est interrogé. Le cousin d'Abdelali Gasmi incrimine directement Rida Dalouche car un certain Kuder l'a informé que Rida est le meurtrier. Très bien. La police prend contact avec ce dénommé Kuder qui confirme que Rida Dalouche est le meurtrier d'Abdelali Gasmi. Cette fois, c'est au tour de Rida Dalouche d'avoir un petit entretien avec la police. L'interrogatoire de Rida Dalouche et de son entourage est un véritable carnage. Les témoignages contradictoires vont persuader la police que Rida est le criminel qu'elle recherche. Nous sommes maintenant en novembre, 6 mois après la mort d'Abdelali Gasmi. Rida Dalouche est interrogé par la police qui souhaite absolument savoir où il se trouvait le 29 mai 1991 vers 22h.
Rida Dalouche panique à l'idée de se retrouver en prison. Il n'a aucun souvenir de ce qu'il a fait en fin de soirée le 29 mai 1991. Donc, pour s'en sortir, il décide de mentir. Il dit à la police que le jour du crime, il était à Perpignan en compagnie d'une femme qui a rendu visite à son mari au parloir d'une prison. Lorsque les policiers se donnent la peine de bien faire leur travail, ils vérifient systématiquement un témoignage. La femme avec laquelle Rida Dalouche dit avoir été en compagnie n'a pas été au parloir pour rendre visite à son mari. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le mari en question ne se trouvait pas en prison à ce moment-là. Pour les policiers, c'est clair. Ce que dit Rida Dalouche est très très louche. Les inspecteurs continuent leur investigation. Ils veulent avoir la confirmation que Rida Dalouche ment comme un arracheur de dents. Les parents de Rida Dalouche sont convoqués à leur tour au poste de police. En voulant protéger leur fils, monsieur et madame Dalouche ne vont pas se rendre compte que leur témoignage va précipiter leur fils tout droit en prison. La police pose la question fatidique à papa et maman Dalouche. Monsieur et madame Dalouche, où se trouvait votre fils le 29 mai 1991 vers 22h ? Le couple répond que Rida était chez eux et qu'il regardait un match de foot à la télé. Les inspecteurs soupirent puis demandent au couple Dalouche s'ils sont sûrs de leur déposition. À l'unisson, madame et monsieur Dalouche confirment leur dire. Ils sont aussitôt reconduits à la porte du commissariat. Les policiers contactent le juge d'instruction pour l'informer que Rida Dalouche a menti concernant son alibi. Petit rappel, un alibi, c'est ce qui est dit et qui sert à prouver qu'une personne n'était pas sur les lieux au moment d'une infraction. Je reprends. Les policiers disent au juge d'instruction que Rida Dalouche a menti concernant son alibi. Ils disent aussi que papa et maman Dalouche ont également menti et qu'ils l'ont certainement fait pour couvrir le meurtre de leur fils. Le juge d'instruction est totalement d'accord avec la supposition des policiers. Le 12 novembre 1991, il ordonne la détention de Rida Dalouche qui avouera finalement aux policiers qu'il ne se souvient pas de l'endroit où il se trouvait le 29 mai 1991 dans la soirée. Comme l'a dit un monument de la chanson française, « Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y, parle à ma main ». Dame Justice n'en a plus rien à secouer des justifications de Rida Dalouche. Elle tient un coupable et, à l'instar d'un chien qui ronge un os, elle ne va pas le lâcher. Le 12 avril 1994 s'ouvre le procès de Rida Dalouche et c'est sans aucune surprise que je peux vous dire que ça ne se passe pas très bien pour lui. Son passé de toxicomane est évoqué. D'autre part, Rida Dalouche a déjà été condamné à 2 ans de prison pour trafic de drogue. La cour d'assises le déclare coupable du meurtre d'Abdelali Gasmi, même s'il n'y a pas de certitude. Ce n'est qu'un détail. Rida Dalouche est condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Son frère écroué. Ketoum Dalouche, la sœur de Rida, décide de quitter la Tunisie pour se rendre en France afin de ranger les affaires de son frère. Et là, dans l'appartement de son frère, Ketoum découvre un document qui va permettre à Rida Dalouche de sortir de prison. Avez-vous une idée de ce que c'est ? Ketoum vient de mettre la main sur le certificat d'hospitalisation qui a été remis à son frère lors de sa sortie. Immédiatement, Ketoum prend contact avec l'avocat de son frère pour lui transmettre le document. L'avocat transmet à son tour une copie au procureur de la République. La commission des révisions des condamnations a maintenant la preuve que Rida Dalouche a été hospitalisé le soir du meurtre d'Abdelali Gasmi. Une enquête est menée. La police retrouve le commentaire que l'infirmière a écrit sur le cahier d'observation de l'hôpital. La commission se rend à l'évidence. Rida Dalouche ne peut pas être l'auteur du meurtre d'Abdelali Gasmi. Et oui, nous ne sommes pas des X-Men. Jusqu'à preuve du contraire, aucun être humain n'est capable de se dédoubler pour être à 2 endroits en même temps. Voilà.
Le 26 février 1997, la peine de Rida Dallouch est suspendue, heureusement. Il est donc libéré. 14 octobre 1998, la Cour de révision annule la condamnation de Rida Dallouch. La Cour d'assises de Montpellier confirme l'acquittement de Rida Dallouch le 8 mai 1999. Il est l'heure de vous poser une question importante, les gens. Pourquoi ce dénommé Kuder a dit à la police que Rida Dallouch est le meurtrier d'Abdelali Ghasmi? Si Kuder n'avait pas dit au cousin d'Abdelali Ghasmi que Rida est l'auteur du crime, à aucun moment Rida Dallouch n'aurait été ajouté dans l'équation de ce meurtre. Une fois interrogé par la police, Kuder a confirmé que Rida est le meurtrier. Kuder n'a pas été malmené par la police, il n'a pas lâché le prénom et le nom de Rida Dallouch pour avoir la paix. Non, Kuder a sciemment accusé Rida Dallouch pour lui nuire. Le frère de Kuder était impliqué dans une sombre histoire. Rida Dallouch lui a conseillé de se rendre à la police. Le frère de Kuder a suivi le conseil. Il écope de 17 ans de prison ferme. Avez-vous compris ? Kuder nourrissait une haine viscérale vis-à-vis de Rida Dallouch. Lorsque les policiers l'ont contacté au sujet du meurtre d'Abdelali Ghasmi, c'était la cerise sur le gâteau. Kuder tenait sa vengeance car si son frère était en prison, c'était de son point de vue la faute de Rida Dallouch. Kuder a donc accusé Rida Dallouch pour lui faire payer l'incarcération de son frère. Pour cette énorme erreur judiciaire, Rida Dallouch demande réparation pour les 5 ans et 3 mois passés en détention. Ouvrez bien vos oreilles, la réponse de la justice est inique. La commission d'indemnisation a rejeté la demande de dédommagement de Rida Dallouch. Pour quelle raison ? C'est simple. Rida Dallouch est en partie responsable de son incarcération parce qu'il n'a pas présenté le fameux certificat d'hospitalisation lors de l'enquête. Il ne peut donc pas être indemnisé. Voilà. Ici la justice, en tant qu'innocent, nous espérons que votre séjour de 5 ans et 3 mois en prison vous fut agréable. Vous n'aurez aucune compensation financière car vous êtes responsable de votre incarcération en ne présentant pas un document que les forces de l'ordre auraient dû trouver lors de la perquisition de votre domicile. Sachant que l'espoir fait vivre et qu'il ne vous fera jamais défaut, nous estimons qu'il est donc inutile de vous accorder une quelconque indemnité de subsistance. Cordialement, le système judiciaire. Revenons sur les points clés de l'affaire Rida Dallouch. C'est très grave. Si la sœur de Rida Dallouch n'avait pas mis la main sur ce fameux certificat d'hospitalisation, il y a fort à parier que Rida aurait purgé sa peine de 14 ans de prison pour rien. Si ça avait été le cas, avec un peu de chance, le système carcéral aurait pu lui faire bénéficier de remise de peine afin d'écourter sa condamnation. Encore aurait-il fallu qu'il y ait eu droit. Voilà, l'heure des braves, l'heure de la morale. La morale de cette histoire, quoi qu'il vous arrive, avant de dire que c'est injuste, s'il vous plaît, ayez une petite pensée pour l'affaire de Rida Dallouch.